Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Aujourd'hui, l'histoire est complètement dingue et je veux dire ça dans le meilleur sens possible. Imaginez travailler toute votre vie en partant de rien, vous construire tout seul, économiser chaque centime, puis décider de dépenser tout cet argent pour votre famille. Par pur amour. Sans aucune condition. Et qu'est-ce qu'ils font avec une telle générosité? Ils vous crachent littéralement au visage. Pas un petit manque de respect discret. Non. Un crachat total, complet, dramatique. Et voici la partie la plus intéressante, la personne qui a été trahie. Il ne s'est pas effondré en pleurant. Il n'a pas supplié pour des excuses. Il n'a pas écrit une page triste dans un journal intime. Non, non, non. Il a pris un stylo, signé quelques papiers, et a servi la vengeance la plus froide que j'ai personnellement jamais entendue de toute ma vie. Est-ce que c'était trop loin? Est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'était absolument légendaire? Je vous laisse décider. Mais d'abord, attachez vos ceintures, parce que cette histoire est vraiment quelque chose. Entrons dans le vif du sujet. Mes parents ont laissé mon frère me tromper avec ma petite amie dans la maison que je leur ai achetée, alors je l'ai vendue et maintenant ils sont à la rue. Mes parents ont toujours eu des problèmes financiers pendant que nous grandissions. L'enfance n'a pas été facile, mais j'ai réussi à avoir du succès malgré le fait de venir d'une famille sans argent. D'une certaine manière, cela m'a appris à travailler dur, je suppose, et c'était une leçon précieuse. Quand j'ai découvert qu'ils avaient encore du mal à payer le loyer de leur appartement, j'ai décidé de les aider. Je ne leur en voulais pas pour mon enfance, parce que je savais tout ce qu'ils avaient fait pour moi quand j'étais enfant. De plus, j'ai 31 ans, je suis célibataire et je gagne assez bien ma vie pour pouvoir leur acheter une maison modeste de 3 chambres, payée comptant, sans hypothèque, entièrement réglée. Ce n'est pas un manoir impressionnant, juste ce que mes économies pouvaient me permettre, mais suffisant pour qu'ils n'aient plus à s'inquiéter chaque mois du paiement du loyer. Je pense que c'est un très grand stress pour mes parents. Le seul détail, c'est que j'ai gardé la maison à mon nom pour des raisons fiscales, mais j'ai clairement dit qu'ils pouvaient y vivre gratuitement pour le reste de leur vie. Au début, ils étaient plus que reconnaissants. Ça faisait du bien de leur rendre quelque chose, même si c'était toutes mes économies. Environ 3 semaines après leur emménagement, mon frère m'a appelé pour me dire que sa petite amie l'avait mis à la porte. Il avait besoin d'un endroit où rester pendant un moment, juste le temps de trouver son propre logement. Comme mes parents avaient une chambre libre dans la nouvelle maison, ils ont proposé de le laisser rester avec eux. Même si, techniquement, j'étais le propriétaire, j'avais acheté la maison pour eux. Donc ils pouvaient décider qui laisser rester et qui non. Je l'ai dit à mon frère et je lui ai dit d'en parler avec nos parents. Je pensais agir comme un bon membre de la famille, et dans là où je pouvais, ce que j'ai découvert plus tard n'était absolument pas réciproque. Quelques mois ont passé et j'ai commencé à sortir avec une femme que j'avais rencontrée dans une ligue sportive sociale. Les choses sont allées vite entre nous et nous sommes devenus exclusifs en quelques semaines. C'était la première personne que je fréquentais depuis longtemps avec qui je pouvais vraiment imaginer un avenir. Après environ un mois de relation, j'ai décidé de la présenter à ma famille. Nous sommes allés dîner chez mes parents et, au début, tout semblait normal. La seule chose qui a attiré mon attention, c'est à quel point mon frère était attentif avec elle. Il n'arrêtait pas de lui poser des questions sur elle-même et de lui proposer de lui resservir un verre. Quelques semaines plus tard, ma petite amie m'a mentionné que mon frère avait commencé à la suivre sur les réseaux sociaux et lui avait envoyé quelques messages. Rien d'inapproprié, seulement des choses dont ils avaient parlé au dîner à propos de leurs loisirs et du travail. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance à ce moment-là parce que je pensais que ce n'était pas nécessaire. C'était mon frère et elle était ma petite amie. Elle m'avait même parlé des messages et me les avait montrés, donc ce n'était pas comme s'il cachait quelque chose. Au cours du mois suivant, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de ma petite amie. Elle était toujours sur son téléphone et, quand je regardais dans sa direction, elle verrouillait l'écran à une vitesse fulgurante, comme si elle s'entraînait pour un sport olympique. Nous ne passions plus beaucoup de temps ensemble non plus. Et quand elle rentrait du travail, elle était toujours fatiguée et n'avait envie de rien faire d'autre que d'aller dormir. Cela nous amène au moment où nous étions chez mes parents pour le barbecue du 4 juillet. J'ai remarqué que mon frère et ma petite amie échangeaient des regards à travers la table. Un regard complice, comme s'ils cachaient quelque chose. Nous en avons parlé sur le chemin du retour à la maison, mais pour elle, je devenais simplement paranoïaque et je voyais des choses qui n'existaient pas. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et que c'était absurde de penser cela d'elle. Vous et moi savons maintenant qu'elle me trompait, et à ce moment-là j'avais aussi mes soupçons, même si elle aimait me manipuler en me faisant douter de moi. Le week-end suivant, elle a annulé nos plans à la dernière minute. Elle a affirmé que son amie avait besoin d'aide pour déménager et qu'elle ne pouvait pas se libérer de cet engagement. Quelque chose dans son excuse ne collait pas. Alors, le lendemain, je suis passé en voiture devant la maison de mes parents, poussé par un pressentiment, et là je l'ai vue, sa voiture garée dans l'allée. La voiture de mon frère était aussi là, mais pas celle de mes parents. J'avais une clé de la maison, alors je suis entré. La maison était silencieuse, mais j'ai entendu des bruits venant de la chambre de mon frère. Je pense que je n'ai pas besoin de détailler ce que j'ai trouvé quand j'ai ouvert la porte. Si vous en avez encore besoin, je vais le dire, un singe en tutu rose dansant du ballet.
Bien sûr que non, mon frère et ma petite amie en train de me tromper dans une position plutôt étrange. Ce qui a suivi a été une confrontation assez violente, surtout pour mon frère. Il y a eu beaucoup de cris et d'insultes pour ma petite amie, mais pour lui, j'ai réservé quelques coups de poing et de pied. Bien sûr, la trompeuse me demandait de ne pas le frapper, parce qu'elle devait défendre son amant plutôt que son petit ami. Je n'avais pas l'intention de lui pardonner si elle le tenait par les bras pendant que je lui frappais le visage, mais au moins laissez-moi me défouler un peu sur ce type. Au milieu de tout ça, mes parents sont rentrés à la maison et ont accouru pour voir ce qui se passait, parce que tout devait sûrement s'entendre depuis l'extérieur. Je m'attendais à ce qu'ils mettent mon frère à la porte et qu'ils lui demandent comment il avait pu me faire ça dans la maison que j'avais achetée. Mais non, ma mère a commencé à me dire de me calmer et à vérifier comment allait mon frère. Je ne l'avais pas laissé dans un état si terrible qu'il avait besoin d'un médecin de Rigne, qui, dans ce cas, était ma mère. Elle a posé sa main sur mon épaule et a dit « Calmons-nous, parce que nous laissons tous nos émotions prendre le dessus, et de cette manière nous ne pourrons pas réfléchir clairement. » Bien sûr que mes émotions prennent le dessus. Je trouve mon frère avec ma petite amie dans la maison de mes parents, celle que j'ai achetée avec mes économies, et maintenant ma mère me demande de me calmer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, alors je leur ai raconté une version similaire à ce que j'ai écrit ici. J'étais tellement en colère que je suis simplement parti avant de faire quelque chose que je pourrais regretter. Frapper mon frère n'était pas quelque chose que je regrettais, en fait, c'était assez satisfaisant et je le referais pour le plaisir. Si quelqu'un pouvait créer un service comme ça pour les week-ends, je serais un client très fidèle. Ma petite amie a essayé de m'appeler plusieurs fois cette nuit-là, mais je l'ai ignoré. Le lendemain, je l'ai rencontrée brièvement pour mettre officiellement fin à notre relation. Comprenez, pour qu'elle récupère toutes ses affaires de chez moi. Elle a essayé de me donner une excuse bidon pour expliquer ce qui s'était passé, disant qu'ils avaient eu une connexion qui les avait poussés à faire ça et qu'ils ne voulaient blesser personne, mais que parfois le destin se moque de nous. Même si, pour ma part, la seule personne dont le destin se moquait, c'était moi, jusqu'à présent, aucune moquerie pour eux. Je pense que si je voulais une revanche, je devrais m'en occuper moi-même. Pendant environ une semaine après cela, je n'ai rien entendu de ma famille. Puis ma mère m'a appelé pour me dire qu'il pensait que je ne devrais pas être en colère contre ni contre mon frère. Elle continuait à dire ce genre d'absurdité, mais je l'ai interrompu au milieu de sa phrase. Jusqu'à ce moment-là, je ne pensais pas au fait qu'il vivait dans une maison que j'avais achetée ni à quoi que ce soit de ce genre, j'étais simplement en colère contre le monde. Aveuglé, est peut-être le mot juste. Quelques jours plus tard, mon frère m'a envoyé un message pour me demander si tout allait bien entre nous maintenant et s'il pouvait avoir ma bénédiction pour sortir officiellement avec mon ex. Je lui ai répondu que s'il voulait ma bénédiction, il pouvait venir chez moi et que je la lui donnerais. Il n'a pas accepté mon offre, même si elle était accompagnée de quelques émojis très colorés, avec des couteaux et d'autres choses, pour donner un peu de contexte à mon invitation. Environ 2 semaines plus tard, mes parents se sont présentés à mon appartement à l'improviste. Ils se sont assis sur mon canapé et m'ont dit que mon frère et mon ex avaient emménagé ensemble de façon permanente dans leur maison. Ma mère a dit « Nous savons que c'est inconfortable, mais tu dois comprendre que tu ne sortais pas avec cette fille depuis très longtemps. En revanche, eux sont amoureux. Peut-être ai-je eu un éclair de génie, ce qui est très rare chez moi, ou peut-être que j'y pensais déjà, mais techniquement, c'était ma fichue maison. Oui, c'était un cadeau, mais elle était à mon nom pour qu'il n'ait pas à payer de taxes. Alors je leur ai dit, mon ex et mon frère n'ont pas emménagé dans votre maison, ils ont emménagé dans ma maison. J'ai aussi précisé que la maison était toujours au nom de quelqu'un qu'on venait récemment de tromper, à cause d'un frère sans honte et d'une ex aux jambes trop ouvertes, et que par hasard la personne lésée, c'est-à-dire moi, n'était pas vraiment d'humeur à continuer de partager cette maison avec des gens qui protégeaient un criminel. Un criminel dont je n'avais pas assez cassé la figure pour pouvoir lui pardonner. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais je ne pense pas qu'il existe une quantité suffisante de coups. Mais ce serait amusant d'essayer, au moins pour rire. Mon père a minimisé tout cela en disant « Tu nous l'as donnée, maintenant elle est à nous et nous y ferons vivre qui nous voulons, tu l'as dit toi-même. » Je lui ai répondu que ça me semblait très bien et j'ai dit quelque chose pour les faire sortir de mon appartement. Le lendemain, j'ai contacté une agente immobilière pour parler de la vente de la maison. Pendant ce temps, j'ai reçu un message de groupe de mes parents et de mon frère disant qu'ils avaient décidé que mon frère et mon ex-petite amie prendraient la chambre principale. Ils me mettaient simplement au courant pour que ce ne soit pas bizarre quand je viendrais leur rendre visite plus tard. Une chose que j'avais, promise, entre guillemets, mais à propos de laquelle je n'étais pas du tout sérieux. Je pense qu'ils croyaient vraiment que j'étais d'accord avec tout ça, ce qui est absurde, parce que quelques jours plus tard ma mère m'a appelé pour me demander de l'argent afin de rénover la cuisine de sa maison. Elle voulait changer les plans de travail et les placards. Nous en avions déjà parlé avant toute cette histoire, mais cette fois-ci je me suis contenté de rire et de raccrocher. J'ai rencontré l'agente immobilière et je lui ai dit de faire ce qu'il fallait pour vendre la maison. Elle m'a dit que ce ne serait pas difficile de la vendre au bon prix et qu'elle avait seulement besoin de la montrer. Je lui ai donc donné la clé de rechange que j'avais et elle la montrait quand mes parents n'étaient pas là. Mon frère et mon ex étaient là, mais après qu'elle leur a expliqué qu'elle était, en gros, l'agente chargée de vendre la maison, ils n'ont pas dit grand-chose et sont probablement allés appeler mes parents.
Mon père m'a appelé plusieurs fois et, comme je ne répondais pas, il m'a écrit un message disant que je ne pouvais pas vendre sa maison et que c'était illégal. Je lui ai répondu que nous allions vérifier très facilement à quel point c'était illégal. Effectivement, en quelques semaines, j'avais 3 offres, et ce n'était pas de mauvais prix, même si j'étais motivé à vendre. J'ai accepté la plus élevée sans hésiter. Puis j'ai envoyé un message court et clair à mes parents, vous avez 30 jours pour quitter la propriété, elle a été vendue. En 1 heure, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner avec des appels et des messages. Ma mère était hystérique, disant que je ne pouvais pas leur faire ça, que je leur avais promis la maison pour la vie. Mon père menaçait d'intenter une action en justice. Mon frère m'insultait de toutes les façons possibles. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir avec un sourire sur le visage pour la première fois depuis des semaines, depuis que j'avais découvert l'infidélité. Le lendemain, mes parents se sont présentés à ma porte encore une fois. Mon père a essayé d'argumenter que légalement je ne pouvais pas vendre la maison parce que c'était un cadeau. Ma réponse, je ne pense pas qu'un juge acceptera cet argument, mais si tu veux le prouver, va engager un avocat et paie tous les frais. Mon père s'occupait des aspects juridiques, ou du moins de ceux qu'il pensait avoir, tandis que ma mère criait que je leur avais promis la maison à vie et que c'était injuste de la leur retirer. Je lui ai répondu que ma petite amie avait implicitement promis d'être fidèle lorsqu'elle avait accepté que nous soyons exclusifs, mais que les choses arrivent, donc elle devrait s'en remettre elle aussi. Quelques semaines plus tard, l'agente immobilière m'a appelé pour me dire que ma famille refusait de faciliter les choses pour l'acheteur. Il n'avait pas encore acquitté la maison, mais l'acheteur voulait prendre quelques mesures, ce que j'avais accepté, et mes parents ainsi que les 2 infidèles ne les laissaient pas faire. Je suis allé à la maison le lendemain avec l'agente immobilière. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'elle avait l'habitude de vendre des propriétés au milieu de disputes familiales. Nous ne sommes pas la seule famille dysfonctionnelle dans la région. Ma famille avait l'air horrifiée quand je les ai informés que s'ils rendaient la vente encore plus difficile, je n'hésiterais pas à les faire expulser par la force. En fait, je crois que j'aurais même pu apprécier ça. La veille du jour où les nouveaux propriétaires devaient prendre possession de la maison, je suis passé en voiture pour m'assurer que tout se déroulait comme prévu, ou, dans le pire des cas, pour faire intervenir un peu la police. Pour le meilleur ou pour le pire, selon ce que vous vouliez voir, j'ai trouvé mes parents, mon frère et mon ex en train de charger frénétiquement leurs affaires dans des camions de location. Ils ont vu ma voiture et mon frère a couru vers moi comme un taureau, mais je suis sorti de la voiture prêt à tout et il s'est finalement retourné pour continuer à charger. Le lendemain, les nouveaux propriétaires ont pris possession de la maison. Ma famille était officiellement sans abri. Je sais que certaines personnes pourraient penser que je suis allé trop loin. Peut-être. Mais quand mon frère m'a trahi en couchant avec ma petite amie et que mes parents m'ont trahi en prenant son parti, ils ne m'ont laissé aucun autre choix. Je n'ai pas dépensé des milliers de dollars pour qu'ils utilisent cette maison comme un hôtel pour mon frère. Je n'en ai pas la confirmation parce que personne n'ouvre la bouche, mais je suis sûr qu'ils étaient au courant de tout cela. C'était leur maison. Je doute fortement qu'ils ne savaient pas que mon ex passait du temps là-bas, donc mon niveau de remords est négatif. Pour ce que ça vaut, je ne le regrette pas. L'argent de la vente est bien tranquillement installé sur mon compte d'investissement, et je dors paisiblement la nuit en sachant que j'ai sorti toutes les ordures. Mon seul regret est d'avoir un jour eu confiance en eux. Je reçois des messages de membres de la famille me disant que mes parents séjournent dans un motel bon marché pendant qu'ils cherchent un endroit qu'ils peuvent se permettre. Apparemment, mon frère et mon ex sont avec eux. Leur petit couple parfait traverse sa première épreuve ensemble. Comme c'est romantique. Une raison de plus d'être content, alors. Eddie, certaines personnes ont suggéré que j'aurais dû expulser seulement mon frère et mon ex, mais laisser mes parents rester. Oui, si mes parents ne l'avaient pas défendu. Le moment où mes parents ont choisi mon frère infidèle plutôt que moi, ils m'ont montré exactement quelle était ma place dans la hiérarchie familiale. Pourquoi continuerais-je à soutenir financièrement des gens qui, clairement, ne me respectent pas et ne me valorisent pas? D'autres ont dit que j'aurais dû leur donner plus de préavis avant de vendre la maison. Mais pourquoi faire? Pour qu'ils essaient de se battre légalement, ou pour qu'ils endommagent la propriété par vengeance? Non merci. Je préfère leur donner les 30 jours prévus par la loi ici, et c'est tout. Même pour mes parents et cette paire d'idiots, c'était déjà trop de temps. Mise à jour 1. Quand j'ai publié mon histoire il y a 2 mois, je pensais que ce serait la fin. J'avoue que j'aurais pu écrire une mise à jour plus tôt, mais la plupart du temps ce n'était que des absurdités de leur part qui ne méritaient pas vraiment d'être racontées. Mais maintenant beaucoup de choses se sont passées et je pense que vous apprécierez la suite. Et sinon, ce sera simplement moi en train d'écrire pour moi-même. Il y a eu des suites à l'expulsion que je peux vous annoncer sans spoiler et qui ont été assez intéressantes. Vous pourrez juger par vous-même et me dire ce que vous en pensez. Environ 4 jours après que les nouveaux propriétaires ont pris possession de la maison, j'ai commencé à recevoir des messages de numéros inconnus, vous devinez déjà de qui il s'agit. Il était évident que ma famille utilisait des téléphones jetables ou les téléphones d'amis pour me contacter, puisque je les avais tous bloqués. Les messages étaient du genre « Nous sommes au motel X près de l'autoroute, l'endroit est plein de cafards, c'est ça que tu voulais ?» La réponse courte « Oui ». Ensuite il continuait avec « Ton frère dort par terre, ta mère s'endort en pleurant tous les soirs, j'espère que tu es heureux. » Pour être honnête, plutôt oui.
Et enfin, nous ne trouvons pas d'appartement parce que nos scores de crédit sont trop mauvais, personne ne veut nous louer sans un énorme dépôt. J'ai appris que mes parents avaient emménagé chez la sœur de ma mère dans un autre état. Apparemment, mon frère n'était pas le bienvenu là-bas. Ma tante l'a toujours trouvé difficile. C'était sa façon polie de dire qu'elle pense qu'il est un idiot prétentieux, donc elle a seulement proposé d'héberger mes parents parce qu'elle avait pitié d'eux. Un ami m'a écrit quelques jours plus tard pour me dire qu'il avait vu mon frère dormir dans sa voiture sur le parking d'un supermarché. Pendant un bref instant, j'ai ressenti un pincement de culpabilité. Puis j'ai réalisé que c'était la fin quand je me suis souvenu de lui au lit avec ma petite amie, et de l'audace qu'il avait eue de me demander ma bénédiction pour sortir avec elle ensuite. Ça, et le repas que j'ai commandé plus tard, ont suffi pour faire disparaître tout sentiment de culpabilité. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais rien de mon ex, mon ami avait seulement vu mon frère dormir dans sa voiture. La veille de Noël, ma mère m'a appelé depuis un numéro inconnu. J'ai répondu uniquement par esprit de Noël. Elle sanglotait, disant qu'il me manquait et qu'ils voulaient se réconcilier. Elle a dit que mon frère avait retenu la leçon et qu'ils voulaient tous que je revienne dans leur vie. J'ai répondu, je pense que tu ne comprends pas que mon frère ne reviendra jamais dans ma vie, et puisque vous l'avez choisi après la trahison, vous non plus. Ça leur semblait normal de lui pardonner et de le laisser coucher avec mon ex parce qu'ils croyaient que la maison leur appartenait totalement. Mais les larmes de crocodile ne signent pas un acte de propriété. Elle a commencé à protester en disant que nous étions ses fils et que je la mettais dans une position impossible, mais je l'ai interrompu, ce n'est pas impossible de faire ce qui est juste quand l'un de tes enfants trompe l'autre. Je ne t'ai pas demandé de le frapper à ma place, ça, c'était déjà fait, seulement de ne pas le défendre et de ne pas agir comme si ce n'était pas grave. Elle a dit, je peux faire ça, mais j'ai raccroché. Le nouvel an est arrivé et j'ai organisé une petite fête dans mon appartement. Un ami a amené quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Une femme, plus ou moins de mon âge, qui venait de s'installer dans la région. Nous nous sommes très bien entendus. Mon ami lui avait parlé de ma « situation », entre guillemets, et cela a suffi pour que nous échangions nos numéros de téléphone. Quand elle a dit que j'avais eu raison de reprendre la maison à mes parents ingrats, ça a été comme un coup de foudre. La semaine dernière, un cousin, l'un de ces gens qui aiment l'odeur du patchouli et pense que tout est amour et paix, peu importe à quel point on se fait marcher dessus, m'a contacté. Selon lui, j'avais exagéré en détruisant notre famille à cause d'une fille que j'avais trouvée au lit avec mon frère. Curieusement, il oublie de préciser que cette fille était ma petite amie, ou que mes parents ont pris le parti de mon frère et ont offert refuge à un terroriste. Et il ne le fait pas parce qu'il ne le sait pas, tout le monde sait quel genre de déchet humain est mon frère. La plupart des gens ne croient pas l'histoire version Disney racontée par mon frère, celle où j'avais rompu avec ma petite amie et où il l'avait simplement consolée jusqu'à ce que les choses arrivent. Ce qui, pour être honnête, n'est pas très glorieux non plus. Si on ajoute à cela que j'ai déjà raconté ma version, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient, à moins que vous ne vouliez vraiment y croire parce que vous êtes un hippie. De plus, son passé d'égoïsme et son sentiment d'avoir droit à tout parlent d'eux-mêmes. L'argent de la vente de la maison ne reste plus simplement sur mon compte. J'en ai investi la majeure partie pour préparer un avenir plus sûr, un avenir sans parents toxiques qui me prennent pour acquis. Peut-être aussi pour des caméras de sécurité et du fil barbelé, tout dépend du genre de membres de la famille prétentieux avec lesquels j'ai affaire. Il y a ceux qui restent tranquilles, qui vont lécher leurs blessures ailleurs et c'est tout. Et il y a ceux qui finissent par impliquer la police parce qu'ils sont très agaçants. Mise à jour 2. Résumé, mes parents ont laissé mon frère infidèle faire ses sales affaires dans la maison que je leur avais achetée, alors je l'ai vendue et ils se sont retrouvés à la rue. Environ 4 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et voici un bon résumé de tout ce qui s'est passé pendant ce temps. Ce sera probablement mon dernier message à propos de cette situation, car je suis prêt à fermer complètement ce chapitre de ma vie. Ou peut-être pas, et il reste encore 13 mises à jour de malchance. Pendant que je profitais de mes vacances, mon ex a apparemment décidé qu'elle avait eu assez de temps pour se remettre de tout ça. Elle m'a envoyé un long email me suppliant de lui donner une autre chance. Selon elle, mon frère était manipulateur et elle avait été vulnérable après une période difficile dans notre relation. Je suis ravi d'apprendre que nous avions une période difficile dans notre relation, mieux vaut tard que jamais. Elle était convaincue qu'elle avait appris de cette grande erreur qu'elle avait commise et que les gens font des erreurs. Je pense que j'ai encore plus de raisons de ne pas retourner avec elle à cause de son instabilité mentale que de l'infidélité, et c'est déjà beaucoup dire. J'étais en vacances, alors je l'ai simplement bloqué, j'ai pris note mentalement de son délire, et je suis retourné profiter de ma journée. Quand je suis rentré chez moi, j'étais dans un bien meilleur état d'esprit. Moi, évidemment, mon ex probablement pas. Ces vacances étaient nécessaires, non seulement à cause de toute cette histoire familiale, mais aussi à cause du travail. La Saint-Valentin est arrivée et je l'ai passée avec la femme que j'ai rencontrée le soir du Nouvel An. Nous ne nous précipitons pas dans quelque chose de sérieux, mais passer la Saint-Valentin ensemble, je pense que cela rend les choses un peu sérieuses. Mes parents vivent toujours chez ma tante, mais une rumeur dit qu'ils commencent à empester sa maison. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas sans abri, contrairement à ce que j'ai lu dans les commentaires quand certains m'attaquaient pour avoir laissé mes parents à la rue. Ils ne sont pas dans la rue, mais ils ne sont pas non plus dans la maison que je leur avais achetée. Même si,
si vous aimez défendre les infidèles, je pense que ce n'est pas un mauvais endroit pour vous non plus. Mon frère, lui, a au moins trouvé quelque chose. Et la façon dont je l'ai appris est assez amusante. Je l'ai débloqué pour lui envoyer un message. Et avant que vous ne me criez dessus pour ça, j'avais une bonne raison. Je voulais lui demander s'il savait que mon ex voulait se remettre avec moi et ce qu'elle m'avait écrit. Je lui ai donné tout le contexte avec des captures d'écran. J'ai attendu sa réponse, qui disait qu'il ne le savait pas et que cette garce prévoyait de le quitter une fois qu'il aurait obtenu un petit appartement. Apparemment, quand mon ami l'avait vu dormir dans sa voiture, ils étaient encore ensemble. Ou peut-être pas, mais c'est ce qu'il a écrit et c'est mon interprétation. Concernant mon ex, il n'y a pas grand-chose à ajouter. On m'a dit qu'elle était retournée vivre chez ses parents, et c'est tout. J'aime bien cette fin parce qu'elle a détruit une famille et est ensuite partie. Je préfère voir le verre à moitié plein, elle m'a montré qui était vraiment ma famille et les a laissés sans maison. Avec mes parents et mon ex vivant dans une autre ville, tandis que mon frère essaie de reconstruire sa vie, je pense que c'est tout ce que vous entendrez de moi. Mise à jour 3. Préparez-vous, parce que j'aime prendre mon temps pour faire des mises à jour, mais quand je le fais, c'est parce que je suis déjà tellement chargé en potin que je dois les déverser quelque part. Je sais qu'il y a des gens ici qui veulent entendre parler de mes problèmes familiaux. Je vais commencer par ce cousin qui m'a dit que je ne pouvais pas détruire la famille à cause d'une fille. Je sais que beaucoup ont commencé à le détester après ce qu'il a dit, donc vous serez heureux d'apprendre qu'il a reçu un peu de karma. Un peu de contexte, ce cousin est marié et sa femme lui a été infidèle. Ce n'était pas mon frère ni le sien, mais ça m'amuse quand même qu'il se soit plaint qu'on ne pouvait pas ruiner une famille à cause d'une fille. Au moins, il est cohérent avec ce qu'il dit, parce qu'ils vont voir un conseiller conjugal et travaillent sur leur mariage. Ce ne serait pas mon plan d'action, mais au moins il ne fait pas partie de ceux qui disent aux autres quoi faire et qui ne le font pas eux-mêmes. Tant mieux pour lui, même si maintenant il est connu, surtout par les autres cousins, comme le cerf conscient, cocu, de la famille. Petite pause avant le plus gros drame, et cela concerne ma relation. Elle se passe toujours très bien, vraiment. Cela fait maintenant plus de 10 mois que nous sortons ensemble, si l'on compte approximativement depuis la Saint-Valentin début 2025. Cela a déjà duré plus longtemps que ma relation avec mon ex, et elle n'a pas ressenti le besoin irrésistible de coucher avec mon frère. Je pense que j'ai trouvé la bonne personne cette fois. Maintenant, parlons de mon frère et de mon ex, c'est une double mise à jour à leur sujet. Mon ex est revenue après que ses parents se soient lassés de la voir à la maison, ou peut-être parce qu'elle était prête à réessayer. Et ce, réessayer, est aussi avec mon frère. Si vous n'avez pas lu la mise à jour précédente, vous manquez la moitié des potins. Mais avant de partir, elle m'avait contacté par un compte email pour me dire qu'elle avait eu tort et qu'elle voulait se remettre avec moi. Mon frère le sait, je suis allé lui dire moi-même explicitement. Cela semblait étrange à apprendre, mais en même temps ce ne sont pas les personnes les plus désirables du monde, donc ils étaient destinés l'un à l'autre. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas et qu'ils finissent par se tromper mutuellement avec plusieurs personnes. Des gens qui les ont vus se disputer lors d'une fête à laquelle ils ont assisté, et où se trouvait l'une des filles de mon frère, ont raconté qu'ils se reprochaient mutuellement d'avoir été infidèles. L'ironie, c'est que tous les deux avaient été infidèles. Mon ex aussi. Tout le monde l'a appris, y compris mon frère, parce que quelqu'un à la fête a dit à mon ex quelque chose comme « Eh bien, mais toi aussi tu couches avec quelqu'un, non ?» Selon une rumeur non confirmée, mon frère trompait avec des filles qui sont payées, vous voyez ce que je veux dire, et ne me forcez pas à écrire le mot. Ce qui me fait me demander à quel genre de fête ils étaient, eux et les personnes qui me l'ont raconté. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais je prie pour que ça le soit. Maintenant, mes parents ont été mis à la porte par ma tante. Mais comme ils avaient trouvé du travail là-bas et qu'ils ne posaient pas trop de problèmes, ils avaient décidé de rester. Jusqu'à ce que, environ 2 mois plus tard, mon père soit renvoyé pour avoir pris des avantages supplémentaires au travail. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, voler. Il travaillait dans un endroit où il pouvait prendre certaines choses et les ramener chez lui, mais l'entreprise n'a pas apprécié. Après avoir été découvert par un collègue, il a été signalé à ses supérieurs qui, après avoir vérifié les caméras, l'ont licencié. Ma tante me l'a raconté après qu'il soit retourné chez elle pour lui demander de les héberger à nouveau. Elle leur a dit non. Donc ma mère vit maintenant dans un refuge pour femmes, puisqu'elle a encore un travail, mais mon père est dans un refuge pour hommes, à la recherche d'un emploi. L'appartement qu'ils avaient a été perdu, parce qu'avec un seul salaire ce n'était pas suffisant. Avant que vous utilisiez la carte de Noël pour dire qu'il faut pardonner à mes parents et les reprendre, je ne vais pas le faire. J'ai fait quelque chose de gentil pour eux et ils ont préféré me cracher au visage. Si Noël consiste à parler de reine tout mignon et à pardonner des parents qui font du favoritisme, alors je n'aime pas Noël. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion sur cette histoire. Écoutez, je ne vais pas faire semblant que cette histoire n'a pas plusieurs couches, parce que c'est clairement le cas. Soyons honnêtes, ce que le protagoniste a fait était extrême. Ses parents se sont retrouvés dans des refuges. Ce n'est pas un petit détail. Mais voici ce qui me revient toujours à l'esprit, ce n'est pas lui qui les a mis là. Ce sont eux qui s'y sont mis eux-mêmes. Ce type a acheté une maison, comptant, sans hypothèque, avec toutes ses économies, pour des gens qui,
au moment décisif, ont choisi son frère infidèle plutôt que lui, sans même hésiter une seconde. Et ce n'est même pas comme s'il leur avait demandé de renier leur fils. Ils voulaient simplement un minimum de décence humaine. Ne le défendez pas. C'est tout. C'était la seule demande. Et ils n'ont même pas été capables de faire ça. Quant à son frère, honnêtement, l'audace de cet homme mériterait une étude à part entière. Coucher avec la petite amie de son frère dans la maison que ce même frère a achetée, puis avoir le culot de demander sa bénédiction pour sortir avec elle? Sérieusement, qui t'a élevé comme ça? Ah oui. On sait qui l'a élevé. Tout s'explique. Et l'ex envoyait des emails suppliants depuis ses vacances tout en retournant avec le frère? Elle a réussi l'exploit d'être à la fois une méchante et une clown en même temps. Franchement, respect pour la performance. Ce que je pense que cette histoire nous apprend vraiment, c'est ceci, la générosité sans limite finit toujours par être exploitée. C'était quelqu'un de bien. Il a aidé sa famille sincèrement, sans rien attendre en retour. Mais au moment où il a laissé tout le monde traiter sa gentillesse comme une faiblesse, il a tout perdu, sa relation, sa confiance, sa paix. La maison n'était qu'un symbole de tout cela. Deuxième chose, quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les immédiatement. Pas la troisième fois. Pas après leurs excuses. La première fois. Et la troisième, peut-être la plus importante, se protéger n'est pas la même chose qu'être sans cœur. Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir et de laisser les conséquences suivre leur cours. Il n'a pas détruit sa famille. Sa famille s'est détruite toute seule. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci de me regarder sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.